Donc, moi, c'est Hugues. J'habite à Nantes, donc Loire-Atlantique, Pays de Loire, quoi, à la côte ouest, au bord de l'eau. Ça me paraît déjà, il y a fort longtemps, j'ai l'impression que je l'ai toujours eu. Donc, en fait, ouais, je dirais que ça fait 3-4 ans. Alors, j'ai aucun port d'attache. Je navigue à peu près là où je trouve un point d'eau. Et en fait, je trouve ça plutôt sympa parce que comme ça, je me balade avec le bateau, je le mets dans la remorque ou dans le coffre quand j'ai moins d'enfants. Et donc, j'en fais un coup dans l'ouest, sur la côte atlantique, parfois en Méditerranée, sur le lac d'Annecy. J'en ai même fait sur le Lot. Voilà, j'en ai fait en Bretagne Nord. Voilà, là où je l'emmène avec moi, parfois il me sert, parfois il me sert pas. Mais ce qui est génial, c'est que même quand il me sert pas, ma femme m'engueule pas pour avoir emmené un bateau qui sert à rien. Alors, c'est essentiellement une navigation solo ou avec mes plus jeunes enfants, parce que je trouve que c'est un super bateau, que tu n'as pas peur, tu es au ras de l'eau. Ma petite dernière, qui a 12 ans, là, depuis qu'elle a le tiwal, elle adore, elle est devenue fan. D'ailleurs, elle a pris des cours de voile suite à l'essai du tiwal, parce que ça lui a donné le goût, aucune peur, l'impression qu'il peut se passer n'importe quoi, que même si elle a envie de se barrer au milieu de la nave, parce que son père devient chiant, elle saute à l'eau. Donc c'est plutôt sympa, quoi, parce que ça, puis c'est facile à manœuvrer, elle a vraiment pris le goût avec le tiwal, en fait. Ça, c'est sympa. Donc j'ai été content de redonner goût à la voile à ma fille grâce au tiwal. Et je m'en sers même comme, c'est pas l'objet initial de fabrication, mais je m'en sers même comme plongeoir paddle familial. J'enlève toute l'armature et j'emmène toute la famille. On est 8 sur la planche et comme ça, on peut rester se baigner au large. J'avais une certaine appréhension du temps de montage ou de démontage. Bon, alors j'ai eu quelques mésaventures, j'en ai d'ailleurs toujours de temps en temps, mais globalement, je me dis que le truc, il est quand même simple. C'est d'ailleurs pour ça que je l'emmène, et c'est d'ailleurs pour ça que ma femme ne m'engueule pas quand je le mets dans le coffre. C'est qu'elle a conscience que globalement, ça ne va pas trop polluer la journée. Si je décide d'aller faire une sortie en mer pendant 1 heure, globalement, ça va durer 1h10, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt la bonne surprise. Après, sur la navigation elle-même, franchement, ouais, non, c'est génial, je trouve ça génial, quoi. Tu te sens pas en danger, en fait, quoi. Donc c'est quand même ça, c'est super positif. Surtout quand tu es avec des jeunes enfants ou des gens moins aguerris qui sont partis faire une balade avec toi, il n'y a aucune appréhension de danger, je trouve. Donc ça, c'est quand même très positif parce que le bateau est hyper stable, même si tu as un énorme changement de vent, même si tu as une grosse rafale, même si tu pars à la patouille, tu te sens pas du tout en danger, quoi. Et donc ça, c'est vraiment sympa. C'est finalement d'en avoir fait à la montagne, quoi. Parce que le paradoxe d'un bateau, c'est que tu l'emmènes rarement à la montagne, quoi. Et j'ai pu en faire sur un petit lac d'altitude, enfin voilà, en Haute-Savoie, qui n'est pas le lac d'Annecy. Bon, bah, c'est improbable, quoi. Tu t'arrêtes pas à faire du bateau sur un lac, même si tu peux venir en voiture, mais voilà, il n'y a pas de bateau. Donc c'est ça qui est génial, c'est d'être capable de se dire, mais comment le mec il est venu avec un bateau à cet endroit-là, et tu es tout seul, et c'est juste magique, en fait. De dire que tu peux accéder en bateau à des endroits où personne ne va venir faire du bateau, ça a un côté absolument féerique.